Bonsoir tout le monde, c'est votre frère Éloge. Vous nous prenez en direct du Canada pour le programme annoncé il y a, je peux dire, quelques heures, puisque c'est seulement, je crois, avant-hier que ce programme a été annoncé. Je suis très heureux d'être en direct avec vous en ce moment précis. Je pense que beaucoup de personnes attendaient déjà ce programme et nous sommes heureux de ce qu'il commence et aussi très heureux du fait que nous allons pouvoir partager quelque chose ensemble. Alors, bienvenue à Comment prophétiser et je suis très heureux de m'adresser à vous en ce moment et comme vous le savez, ça a toujours été pour moi un grand plaisir de partager ce moment fabuleux avec vous et comme vous le savez, nous allons passer un bon moment ensemble. Patientons que tout le monde nous rejoigne pour que nous puissions ensemble parler de la parole de Dieu, parler de Dieu et partager cet enseignement. Voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde, j'ai dit bonsoir à tout le monde et voilà, salut à ceux qui nous prennent en cours. Je suis content d'être là avec vous. Je suis très content et le programme commence. Le programme commence et je vous dis déjà de vous saluer entre vous. Nous sommes déjà, voilà, le nombre déjà évolue. Le nombre évolue et je suis très content de ce que je vais partager avec vous ce soir. Tout ce que je demande aux enfants de Dieu, c'est de se disposer parce que c'est un moment très précieux, un moment durant lequel nous allons partager beaucoup de choses, un moment durant lequel nous allons parler de beaucoup de choses et un moment durant lequel certaines personnes parmi vous, et je vais dire même tout le monde, va apprendre des grands secrets du combat spirituel. Je me suis longtemps posé la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi certaines personnes prient et n'ont-elles pas des résultats? Cette question m'a longtemps taraudé l'esprit parce que je voulais vraiment avoir des réponses pour pouvoir guider le peuple de Dieu. Vous voyez, j'ai vraiment voulu avoir ces réponses et je tenais à les avoir. Et c'est là que le Seigneur m'a ramené à ma propre histoire. Vraiment, cette histoire, je ne cesserai de la rencontrer aux gens, je ne cesserai de la raconter parce qu'elle fait partie de moi et elle détermine en fait le commencement de mon ministère. Le commencement de mon ministère et en fait la fin de toutes mes galères. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis très ému de partager ce programme avec vous. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous inviter, vous tous, mes frères et sœurs que j'aime bien beaucoup, ceux pour qui je suis là, à partager ce programme. Commencez à le partager parce qu'une fois que nous allons rentrer, vous voyez, quand nous allons enclencher la vitesse, là, on ne nous arrête plus. Vous savez, Éloge, il n'est pas gentil. Il commence toujours gentiment. Il commence par dire des gentils mots. Et puis après, il devient méchant, mais pas pour vous faire mal, seulement pour permettre à des guerriers, à des vainqueurs, à des champions comme vous, d'atteindre votre but. Aujourd'hui, l'une des choses qui me rendra plus heureux, c'est de voir des gens indépendants, spirituellement indépendants, des gens que personne ne peut arrêter, des gens qui sont imbattables, vous voyez. C'est formidable de voir une équipe qui gagne toujours, une équipe qui est imbattable. Et moi, je pense que cette équipe-là, elle est la nôtre, vous voyez. C'est notre équipe en fait. Il s'agit là de notre équipe, de vous et moi. Il s'agit là des enfants de Dieu. Et pour que les enfants de Dieu soient des gens imbattables, il faut leur apprendre ce qu'on appelle les secrets du combat spirituel. C'est vrai, vous avez vos connaissances à vous, vous avez vos secrets à vous, mais vous voyez, comme on dit chez nous, ben j'espère qu'on le dit aussi chez vous, trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas, non? Alors, autant avoir des tonnes de secrets pour être imbattable.
plutôt que d'avoir une petite connaissance limitée que les forces des ténèbres vont aller étudier et chercher des éléments pour vous bloquer. Aujourd'hui, vous serez bénis. Je veux entendre quelqu'un dire, aujourd'hui je serai béni. Parce que là, on passe en mode prophétie là. Et quand on passe en mode prophétie, là, il ne faut pas jouer là. Parce que là, il y a des paroles qui vont sortir. Il y a des paroles qui vont sortir parce que nous avons finalement compris. Nous avons finalement compris pourquoi l'Église souffre. Voulez-vous que je vous explique pourquoi l'Église souffre? Vraiment, lorsque le Seigneur m'a permis de me rendre compte, j'étais sidéré. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ta parole dit une chose. Et puis, toujours, c'est le contraire que nous, on voit. Vous voyez, on ne peut pas être content là. On ne peut pas être content quand Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Et puis toi, tu as l'impression que toujours tu es en train de reculer. Vous voyez, c'est pas normal. Moi, mon Dieu me dit, demande, tu vas recevoir. Maintenant, je suis tout le temps en train de me tuer à demander, mais je ne reçois rien. Alors, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis longtemps posé cette question et aujourd'hui, vous allez avoir la réponse. Non seulement, vous allez avoir la réponse, mais aussi, vous allez avoir de quoi remédier à cela. Et on va commencer déjà par dire merci à Dieu, parce qu'il y a déjà du monde qui nous a rejoints. Il y a déjà des gens qui sont là. Il y a déjà des personnes qui attendaient et qui ont rejoint ce programme. Je veux qu'on dise merci à Dieu. Vous savez pourquoi on doit dire merci à Dieu? C'est primordial de dire merci à Dieu. C'est formidable de dire merci à Dieu. Vous voyez? Alors, on va dire merci à Dieu. On va le bénir pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Et puis, après cela, on va écouter une chanson pour commencer. Une chanson pour commencer. Disons merci à Dieu. Avec votre aide, prions. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que tu as permis à tes enfants de me rejoindre. Tu as permis que ce programme commence. Tu as permis que nous commençons ce programme. Tu as permis que tout le monde soit connecté. Et tu l'as permis pour une bonne raison. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vais parler de toi. Je vais raconter mon histoire. Je veux rendre le témoignage par lequel tu m'as délivré. Seigneur, ça a été une bataille. Une bataille pour que je sorte de cette situation. Et aujourd'hui, je veux partager le secret pour que tes enfants soient bénis. Je vais non seulement partager le secret, et aussi, je vais agir en tant que ton prophète. Père, parce que tu m'as donné l'onction d'Ézéchiel pour un but, et non pour rester là à regarder tes enfants souffrir. Seigneur, bénis chaque personne qui est connectée à ce programme. Bénis chaque personne qui me suit en ce moment. Et permets-moi de donner à tes enfants des éléments qui pourront leur permettre de gagner leur combat spirituel. Assez, c'est assez. L'ennemi a longtemps oppressé tes enfants. Aujourd'hui, il est temps que ton peuple reprenne sa place dans la vie. Ô Dieu d'Abraham, daigne écouter la prière de tes enfants et agis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir. Pour ceux qui nous prennent en cours maintenant, je dis bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous vous êtes dit bonsoir? Dites-vous bonsoir parce qu'on a commencé. Saluez-vous. Saluez-vous parce que quand on va démarrer dans une minute là, on ne peut plus arrêter le frère Éloge. Alors, saluez-vous rapidement pour que nous puissions démarrer. Saluez-vous, saluez-vous, saluez-vous. Pendant ce temps, j'attends. Et puis quand nous allons démarrer, je vais vous donner tous les secrets et aussi... allez-y les partager. Vous voyez, ne gardez pas pour vous seul, partagez le programme, partagez, permettez à quelqu'un qui est quelque part là-bas en train de lutter, de se poser des questions, de suivre ce programme, partagez, sans hésiter, partagez. Saluez-vous parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes une famille. Est-ce que vous avez votre Bible à côté? Avez-vous votre Bible à côté? Si vous avez votre Bible à côté, prenez-la et aussi prenez un document de notes. Parce que je n'aimerais pas que les paroles tombent comme dans le vide. Parce que si les paroles tombent dans le vide, l'ennemi aura toujours raison de nous.
Pourquoi il aura toujours des raisons de nous? Nous pouvons bien écouter, nous pouvons même dormir à écouter, nous pouvons même laisser couler les audios d'Éloge et votre frère Éloge. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais tant que nous ne mettons pas en pratique, ça ne servira à rien. Alors, enfants de Dieu, mes frères et sœurs, voilà, vous pouvez m'appeler frère Éloge. Vous pouvez m'appeler Éloge, ici vous pouvez m'appeler évangéliste, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, allez prendre des documents de notes. Prenez des notes. C'est la seule chose qui peut vous sortir, qui puisse vous sortir de cette situation. Prenez des notes. Mettez votre Bible à côté parce que ce que je vais vous dire se trouve dans la Bible. En fait, je veux vous montrer quel pouvoir Dieu a donné à l'homme. Si vous êtes prêts, on va commencer. Prenez vos Bibles, prenez vos cahiers de notes et puis assurez-vous que personne ne vous dérange. Assurez-vous que personne ne vous dérange. Je vais prier. Seigneur, je demande maintenant à ton esprit de venir me conduire. Seigneur, je demande à tes anges de venir maintenant nous assister. Éternel, j'aimerais maintenant que tu m'utilises comme ton prophète aujourd'hui. J'aimerais que tu m'utilises comme ton serviteur de la manière dont tu veux, papa. Je ne suis pas là, Seigneur, pour raconter seulement des histoires, mais je suis là pour expliquer aux enfants, à tes enfants, comment tu m'as sorti de ma situation. Je veux donner à tes enfants les éléments clés de leur victoire. Je veux donner à tes enfants le sujet que tu m'as mis à cœur cette semaine. Éternel Dieu d'Abraham, assez c'est assez, il est temps que tes enfants sachent qu'est-ce que tu as mis en eux. Il est temps que tes enfants sachent utiliser le pouvoir que tu leur as donné. Seigneur, utilise-moi pour dire la vérité, rien que la vérité. Seigneur, utilise-moi pour enseigner selon ta volonté et non selon ma volonté. Dis-moi, papa, ce que je dois dire. Papa, que je n'ai pas peur de dire la vérité afin que tes enfants reçoivent ce qu'ils attendent. Oh Dieu d'Abraham, que ton esprit guide ma bouche et mes pensées afin que je sois toujours dans ta volonté. Guide mes pas. Je suis ton enfant, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais Père, j'ai tout de même décidé de partager le peu que tu m'as donné avec tes enfants. Seigneur, si tu n'aimais pas tes enfants, tu n'allais pas me pousser à faire ce programme. Mais c'est parce que tu estimes qu'il y a des gens qui méritent d'entrer dans ta grâce que tu me permets de faire ce programme. Alors, guide-moi au nom de Jésus. Amen. Donc, je suppose que tout le monde est prêt. Nous allons maintenant commencer ce programme. Je vais vous demander d'être très attentif. Très attentif parce qu'une fois que nous avons commencé, nous savons que l'ennemi est toujours là pour s'aimer ce qu'on appelle la distraction, la zizanie, et faire en sorte que les gens ne soient jamais concentrés. Mais je suis désolé pour lui parce que là, il a affaire à des gens qui ne sont pas là pour jouer là. Je suis sûr que vous autres là, vous n'êtes pas là pour jouer. Ok? Donc, ce qui va faire que ce programme va être pour vous et moi un moment de partage formidable. Partagez. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez. Vous savez pourquoi je demande de partager? Il y a certainement quelqu'un qui est en train de se balader sur Facebook, en train de regarder le fil d'actualité pour rien, pour regarder des photos bizarres, en train de sourire, de rigoler. Et c'est sûr que quand il va sortir de là-bas, son problème ne sera pas réglé. Donc, en partageant, vous permettez à la personne de non seulement tomber sur la page, et aussi de trouver une solution à ses problèmes. Donc, s'il vous plaît, partagez autant que vous voulez pour que le Seigneur puisse nous bénir. Vous voyez, quand on partage, Dieu aime ça. Il aime quand on partage. Alors, soyez bénis alors que vous êtes en train de partager. Soyez vraiment bénis. Que le Seigneur vous permette en fait de trouver ce que vous voulez dans la vie. Éloge est prêt, Éloge est prêt, Éloge est prêt. Voilà, c'est bon. Voilà, nous sommes prêts. Je vais vous poser la question de savoir. Je vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous savez pourquoi Dieu a dit dans sa parole, par les fruits de ta langue, tu seras béni. Par les fruits de ta langue, tu seras maudit.
Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, selon moi, le peuple de Dieu souffre. Il y a quelque chose de très important qui a été exclu de l'Église. Et cette chose très importante qui a été exclue de l'Église, réussite de la prière. Je reprends, cette chose très importante qui fait partie des clés pour réussir la prière, vous voyez, a été exclue de l'Église. Lorsque nous allons dans les Écritures saintes, quand nous prenons la parole de Dieu, la parole de Dieu est tellement claire et spécifique sur ce point que elle nous dit dans le livre de Jérémie 1 au verset 10. Si vous avez la Bible, je vous invite à aller dans le livre de Jérémie 1 verset 10. Nous avons déjà vu cela. Mais puisqu'aujourd'hui, nous traitons d'un sujet similaire, j'aimerais vous inviter, enfants de Dieu, à aller de nouveau sur Jérémie 1 verset 10. Permettez-moi s'il vous plaît. Voilà, pour reprendre le sujet en question. Et nous allons voir ensemble quel pouvoir le Seigneur nous a donné et dont nous n'avons pas été en mesure d'appliquer. Je veux parler ici de la prophétie. L'acte de prophétiser. Enfants de Dieu, je veux vous relater mon histoire. Dans l'introduction de ce programme, j'ai pris le plaisir de vous relater un petit bout de mon histoire. Et j'aimerais encore une fois vous relater cette histoire. Parce que cette histoire est la clé de beaucoup de problèmes auxquels, enfants de Dieu, vous êtes en train de faire face. L'acte de prophétiser est l'une des choses qui a été exclue de l'Église. Et aujourd'hui, ce n'est pas étonnant que l'Église, malgré ses prières de combat, que l'Église, malgré ses programmes, que l'Église, malgré ses veillées, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas utiliser tous les médicaments pour la même maladie. N'est-ce pas? On ne peut pas utiliser tous les médicaments pour la même maladie. Et la meilleure façon d'être une personne sécuritaire, une personne qui vit d'une manière sécuritaire, je voulais dire, c'est d'avoir ce qu'on appelle une trousse de sécurité. À quoi va consister la trousse de sécurité? La trousse de sécurité va contenir tous les médicaments dont vous pouvez avoir besoin. C'est comme une boîte à outils dans laquelle vous trouvez les tournevis, le couteau. Même d'ailleurs, même la femme dans sa cuisine, vous allez trouver les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les cuillères. Elle est très bien équipée. Vous n'allez jamais voir la cuisine d'une femme qui n'a pas de cube magie ou je ne sais quoi. C'est qu'elle va aller toujours chez ses voisins. Et c'est pour cela que les chrétiens sont obligés d'aller toujours chez les gens pour dire, prie pour moi, fais ceci, fais cela, parce que dans leur boîte pharmaceutique, ils n'ont pas tous les éléments. Tous les éléments, de sorte qu'aujourd'hui, quand ils sont bloqués, ils puissent aller prendre, par exemple, des prières de combat pour allumer l'ennemi, pour que l'ennemi se cherche. Ou ils n'ont pas la connaissance des prières prophétiques, de sorte que quand ils font face à une situation qui relève de l'acte de prophétiser, qu'ils puissent commencer à déclarer: au nom de Jésus, je prends autorité sur cette situation. Au nom de Jésus, terre, écoute-moi, soleil, je te l'ordonne. Tu vois, ils n'ont pas tous les éléments. Donc, du coup, quand ils font face à des situations, même si cette situation ne relève pas de la prophétie, ils vont commencer à dire: je proclame, je déclare, je décrète. Ils vont décréter alors que c'est une situation qui n'a même pas besoin qu'on décrète, mais qui a besoin de combat spirituel, qu'on cogne l'ennemi. Et des fois, ils sont face à une situation où il faut envoyer les canons et les bombes spirituelles, et ils sont là au nom de Jésus, ils font n'importe quoi, et puis ça ne marche pas, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments clés du combat spirituel. Et le Seigneur, dans sa parole, nous dit quelque chose. C'est pour cela que j'ai intitulé ce programme « Comment prophétiser ?» Alléluia. Vous devez savoir que
dans le corps de Christ, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des prophètes, il y a des évangélistes et autres. Ces personnes ne sont que des prophètes qui ont pour don de révéler ce que Dieu dit. Et d'ailleurs, le prophète a pour mission de faire quoi? De confirmer la parole de Dieu. Donc, quand moi je vois des gens qui vont chez des prophètes pour chercher des révélations, je suis étonné parce que ils vont chez des prophètes pour savoir, prophète, qu'est-ce que Dieu dit de moi, mon avenir, est-ce que je suis comme ci, est-ce que je suis comme ça, est-ce que je suis au bon endroit? Tout simplement parce que ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est qu'un prophète. Mon frère, ma soeur, un prophète a le don de révéler ce que Dieu te dit. Mais ce prophète, il n'a pas les connaissances requises en termes de combat spirituel pour te mener à ta bénédiction. Parce que le prophète, lui, il a le don de révéler. Et certains prophètes ont la connaissance de la prière. Mais après que le prophète t'ait révélé quelle est ta destinée, tu as besoin aussi de quelqu'un qui sait poser des actions prophétiques ou bien des déclarations prophétiques pour t'emmener. En fait, c'est par la déclaration prophétique qu'on amène une révélation prophétique à se révéler. Et du coup, les enfants de Dieu sont là. On leur a dit que Dieu veut te bénir. Ils ont la prophétie. Ils savent qu'ils vont marier un directeur de commerce. Ils savent qu'ils vont devenir riches. Ils savent qu'ils vont devenir ceci. Ils savent qu'ils vont faire cela. Mais depuis des années, cela ne s'accomplit pas parce qu'il y a un élément clé qui manque à la prophétie. Et c'est là que les enfants de Dieu se sont longtemps plantés parce qu'ils n'ont pas compris que une prophétie a besoin d'une action prophétique ou bien de paroles prophétiques. Alors du coup, quand on est à l'église, il y a des gens qui se mettent à parler en langue, ce que Dieu n'a pas besoin d'ailleurs parce qu'il dit bien dans sa parole. Je l'ai précisé, je ne suis pas contre le parler en langue. Mais je voudrais que nous, enfants de Dieu, ou bien nous, enfants de Dieu, ou nous, je ne sais quoi je veux dire, nous cessions de faire cette comédie-là qui vise à impressionner le peuple de Dieu, mais qui n'apporte pas la solution au peuple de Dieu. Je voudrais que, par la direction du Saint-Esprit, les enfants de Dieu apprennent d'être là pour parler, plutôt que d'aller se mettre là pour parler en langue. Le peuple de Dieu ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. Ils sont confus. Le gars, il raconte quoi? Il a bu ou quoi? Il est saoulé ou quoi? Et puis finalement, quand il finit de rire, quand il finit, tu es là et puis tu n'as aucune réponse à tes problèmes. Enfant de Dieu, je ne suis pas mieux que quelqu'un, mais je veux juste t'amener quelque part. La Bible dit qu'il est bien d'apprendre à parler en langue. Mais il est préférable que chacun de nous apprenne à prophétiser. Regardez, la parole de Dieu est tellement claire qu'elle dit que il est très important que chacun de nous apprenne à prophétiser. Qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? Allez-y dans les Écritures saintes. La Bible nous dit clairement que du fruit de ta langue, du fruit de ma langue, je vais créer ce que je veux, je vais me nourrir. Ce qui veut dire que si j'ai besoin d'habits, je n'ai qu'à déclarer. Je déclare que j'aurai tant. Et puis maintenant, par mes actions, Dieu va m'amener à concrétiser. Voici la face cachée de la prophétie que beaucoup n'ont pas compris. Je vais juste vous faire comprendre que, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous avez dans votre bouche le pouvoir, l'ultime pouvoir qui amène à la vie les promesses divines. Mais il faut savoir utiliser ces promesses divines. On a fini l'introduction. Je vais maintenant demander à Dieu de me conduire. Pendant que vous êtes maintenant concentrés sur le sujet, demande à Dieu de me conduire. Saint-Esprit, je t'invite encore une fois de plus à prendre le contrôle de ce que je suis en train de dire. Nous allons étudier, nous allons prier, nous allons prophétiser. Je veux que tes enfants sachent qui ils sont et quel pouvoir tu as mis en eux. Guide-moi, Esprit de Dieu. Je sais que tu es déjà en train de me guider. Mais fais en sorte que ce programme soit un programme de libération au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais au départ, voici ce qui a été exclu de l'Église. On n'apprend pas aux gens à faire des paroles, à déclarations prophétiques. Non. Prière de combat contre le mari de nuit. On a déjà détruit le mari de nuit. On a déjà chassé. Il y a des gens qui ont déjà brisé les malédictions. Et il y a des gens aussi
qui ont déjà chassé l'ennemi. Il y a des gens qui ne voient plus ce qu'ils voyaient en rêve. Mais pourquoi, malgré cela, leur vie ne prospère pas encore? C'est parce qu'il n'y a pas de parole prophétique pour amener les choses détruites dans leur vie à se restaurer, pour amener tout ce que l'ennemi a dispersé à se rassembler et pour amener tout ce qui a été séché dans leur vie à se régénérer. La Bible dit dans le livre de Jérémie 1 au verset 10, « Vois, je mets dans ta bouche mes paroles pour que je t'établis sur les royaumes et les nations pour que tu détruises, pour que tu plantes. » Regarde, comment Dieu va aller mettre dans la bouche d'un individu des paroles pour détruire, pour planter, pour établir. Mais c'est formidable ce que le Seigneur nous dit. Mais est-ce que le chrétien a été enseigné à utiliser cette puissance divine qui lui a été donnée? L'homme a été créé en 3 parties conformément à la divinité de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Je reprends. L'homme, excusez-moi, l'homme a été créé en 3 parties conformément à la divinité de Dieu. Lorsque nous voyons la divinité de Dieu, nous voyons la Trinité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, pour que l'homme soit effectif et puisse opérer comme le petit Dieu, puisque Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont réunis, ils ont dit, créons l'homme à notre image. Et lorsqu'ils ont créé l'homme à leur image, ils ont donné aussi à l'homme la capacité à prophétiser, à déclarer, à décréter des choses et à les voir se manifester. Et c'est en cela que Dieu a mis Ézéchiel en épreuve dans le livre d'Ézéchiel 37, verset 10. Je ne me suis pas trompé. Dans le livre d'Ézéchiel 37, vous voyez? Et lorsque Dieu était en train de mettre Ézéchiel à l'épreuve, il a dit des choses. Vous allez voir, dans l'acte de prophétiser d'Ézéchiel, il y a eu 3 choses. L'homme a été créé selon la chair, l'esprit et l'âme. Et lorsque l'homme qui a été créé selon la chair agit selon la parole qui a été faite chair, ça s'accomplit. Lorsqu'il agit selon l'Esprit de Dieu, ça s'accomplit. Lorsqu'il prie au nom du Fils, ça s'accomplit. Et parfois, nous ne permettons pas aux gens de comprendre les 3 aspects clés du succès dans la prière. Il faut agir selon la parole de Dieu le Père. Il faut agir avec l'aide de l'Esprit. Et en plus de cela, il faut prier au nom du Fils. Donc, tout cela doit être conforme à la volonté de Dieu. Et comme Dieu nous l'a montré dans le livre d'Ézéchiel, il a donné à chaque chrétien qui me suit aujourd'hui, toi, moi et tous les chrétiens, la capacité divine à fixer la date d'une chose et à la prophétiser jusqu'à ce que cette chose se manifeste. Donc, avant qu'on en vienne à la lecture du livre d'Ézéchiel, par lequel Dieu m'a sorti du trou, parce que je peux dire que j'étais dans un trou sans fond. J'étais dans un trou. Il arrivait des moments où je rêvais, où j'étais totalement dans le noir, sans lumière. Il m'est arrivé des moments où j'ai rêvé et j'étais enfermé dans une chambre où il n'y a pas de porte. C'est-à-dire que je ne sais pas où je vais passer pour sortir. Mais comment se fait-il qu'un beau jour, après avoir crié, le Seigneur me révèle la clé qui m'a libéré pour qu'aujourd'hui, je puisse m'asseoir là pour vous parler. Ces révélations étaient tellement significatives que, au sortir de cela, le Seigneur m'a inspiré de faire le livre de comment prophétiser pour activer votre potentiel. Je vous le dis, aujourd'hui nous allons utiliser ce livre. Pour vous qui l'avez déjà commandé, mettez-le de côté, mettez-le du moins de côté pour que nous puissions l'utiliser parce que nous allons tirer des éléments de ce livre pour vous montrer d'où ça a commencé et pourquoi de nombreuses personnes, même des femmes qui n'enfantaient pas, des gens qui étaient malades, des gens qui étaient bloqués ont utilisé ce livre et puis sur le champ, Dieu a intervenu dans leur vie. Comment se fait-il que quelqu'un a souffert, a cherché des enfants pendant des jours, pendant des années, pendant des mois au point où il était découragé, mais il prend un livre de prière prophétique, il commence à déclarer et les instants qui suivent, il y a une manifestation et la personne va faire son test de grossesse après, positif, elle est enceinte. Parce que la prophétie est l'une des choses que Dieu a donné aux chrétiens
pour planter tout ce qu'il veut dans sa bouche. Maintenant, on est dans les églises où on veut toujours déclarer des paroles sur notre vie. On est dans un lieu où on veut toujours nous bénir. Non, non. Toutes ces choses sont bonnes. Mais la Bible dit quelque chose que j'aimerais te dire. Toi qui me suis, toi qui me suis, et toi qui me suis, si je ne me trompe pas. Invoque-moi, je te répondrai et tu me glorifieras. Il dit, du fruit de tes lèvres, tu te nourriras. Mais tu te nourriras de quoi? Quand la Bible parle du fruit de tes lèvres, c'est des déclarations prophétiques, de tes prières, de tes déclarations prophétiques. La Bible le dit et le répète 1 milliard de fois. Demandez, vous recevez. Qu'est-ce que nous on va faire? On cherche maintenant des gens qui vont demander pour nous. C'est bon de demander aux frères de Éloge de vous apprendre à prier, de vous soutenir dans la prière. Mais la Bible ne s'en tient pas à intercéder, prier pour les uns et les autres. La Bible veut que chaque enfant de Dieu apprenne à prophétiser. Maintenant, comme nous avons exclu cela de l'église, qu'est-ce qui se passe? Les sorciers en profitent. Alors que c'est une révélation biblique. Vous allez voir, quand les sorciers, quand quelqu'un entre dans la sorcellerie, l'une des premières choses qu'on lui apprend à faire, c'est maudire et faire des prédictions. Mais quand tu vas voir dans la Bible, les prédictions qu'ils sont en train de faire là, mais c'est une version de la prophétie. Il m'est arrivé de voir un homme qui était en processus de divorce avec sa femme. Et sa femme, il avait demandé pardon à sa femme, elle ne voulait rien comprendre. Alors nous étions allés à la veillée en 2006 et nous étions en train de revenir à 4 h du matin. Lorsque nous avons surpris cet homme, excusez-moi, cet homme avec la culotte baissée, avec un balai africain, vous voyez, c'est pas comme les balais ici où on balaie en Europe, un balai bien chic là avec du caoutchouc, non. Vrai balai africain. Le balai que quand tu prends pour chicoter ton enfant, même si tu ne te respectais pas, dans 10 ans, il va te respecter toute sa vie. C'est ce genre de balai là, avec des bouts fins là. Il était en train de balayer et alors qu'il était en train de balayer, il déclarait, il était en train de balayer dans le lieu où son ex-femme, à qui il a demandé pardon de revenir, ne voulait pas, travaillait. Et lui était en train de faire des déclarations. Il était en train de faire des prédictions. Moi, le Seigneur me permet de vous partager mon expérience. Je veux qu'au sorti de ce programme, vous soyez bénis. Au sorti de ce programme, vous soyez des gens qui sont capables de dire, cette situation qui arrive dans ma famille, je la refuse dans le nom de Jésus. Excuse-moi. Déclare avec moi, cette situation, je prophétise que cette situation, que la sorcellerie veut m'imposer, je la refuse dans le nom de Jésus. Je prophétise, répète avec moi, je prophétise que cette situation, que la sorcellerie veut m'imposer, je la refuse au nom de Jésus. Je prophétise que l'échec qu'ils veulent m'imposer dans le mois de septembre, je refuse l'échec au nom de Jésus. Je prophétise que désormais, le mois de septembre se passera comme je le désire. Je prophétise que ce mois me sera favorable. Je prophétise que ce mois ne se déroulera pas comme la sorcellerie l'a programmé. Tu as reçu le pouvoir, enfant de Dieu, de décider de comment le mois va se passer. Les enfants de Dieu ne comprennent rien. Quand je vais parler, ils vont dire Élo, j'insulte les gens. C'est pas que Élo, j'insulte les gens. Quand l'année veut finir, vous allez à l'église pour dire, je prends le contrôle de l'année, je prends le contrôle de ceci. Et puis tout ce que vous allez dire là, c'est ce que le pasteur dit. Répétez avec moi, je décrète que cette année j'aurai tant. Je décrète que cette année j'aurai tant. Mais quand vous sortez de là, il n'y a rien. Parce que toute l'année, vous ne continuez pas de décréter. Toute l'année, vous ne continuez pas de décréter. Quand on veut décréter quelque chose, on la décrète jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Lorsque le prophète Élie était en train de prophétiser que désormais il voulait que la pluie tombe. Vous voyez, il était en train de prier, mais lui il est un prophète. Un prophète, il prie par des paroles prophétiques. Élie a prié. Vous voyez, je prends ces exemples parce que ce sont des exemples qui correspondent bien à ce que j'enseigne. Élie a prophétisé pour que la pluie tombe. Il a prophétisé, il a proclamé jusqu'à ce que la pluie tombe. Et vous allez maintenant vous asseoir un 31 décembre. D'ailleurs, même la plupart d'entre vous ne vont même pas à l'église toute l'année.
le 31 décembre, comme ils n'ont pas envie d'échouer toute l'année, ils vont aller s'asseoir pour prophétiser, pour proclamer. Mais toute l'année, tout ce que tu as prophétisé, tu as proclamé là, ne s'est pas accompli parce que tu oublies que quand tu as fini de proclamer là, l'ennemi va aussi aller annuler. Hein? Ils vont aussi aller annuler. Ils sont capables d'aller inverser. Mais pour éviter que l'ennemi n'inverse, tu dois prophétiser juste à ce que la pluie tombe. Donc, j'aimerais que vous sachiez que la capacité divine que Dieu a donnée à chacun de ses enfants, à tous ceux qui croient, c'est de déclarer des choses et de les voir se manifester. Il dit dans sa parole, si tu demandes le poisson, je ne te donnerai pas le serpent. Si tu demandes, je te donnerai exactement le pain que tu as demandé et non du caillou. Ça montre combien la parole qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu est puissante. Mais combien savent qu'ils ont en eux la capacité divine à proclamer la guérison sur leurs enfants? Le mois commence, vous pouvez déterminer les 5 choses que vous voulez voir dans le mois et déterminer les 10 choses que vous ne voulez pas voir dans le mois. Vous avez cette capacité divine. C'est en fait ça qu'on appelle prophétiser. Vous voyez, un prophète, né prophète par Dieu, ou un prophète, ne donne que les révélations prophétiques. Quant à celui qui donne les révélations prophétiques, vous ne pouvez pas l'imiter. Vous ne pouvez pas faire comme lui. Vous ne pouvez pas copier sur lui. Lui, il a le don de donner des révélations prophétiques. S'il a la sagesse, il vous en donnera la signification et comment rentrer en possession. Mais quant à l'acte de prophétiser, de faire des déclarations prophétiques, Dieu dit que tout le monde peut apprendre à le faire. N'a-t-il pas dit qu'il est bon de parler en langue, mais il est préférable que tout le monde apprenne à prophétiser? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit il est préférable que tout le monde apprenne à prier, mais il va aller nous dire que tout le monde apprenne à prophétiser? Ça ne vous dit pas quelque chose? Selon moi, Éloge, voici l'une des raisons pour lesquelles les gens souffrent. Ils n'ont pas appris à faire des déclarations pouvant impacter leur vie. Et c'est de là qu'est sorti mon livre. Là maintenant j'en viens à mon histoire. Vous voyez pourquoi ce livre est sorti? Comment prophétiser pour activer votre potentiel? Certains d'entre vous connaissent déjà une petite partie de l'histoire, mais je vais vous la raconter brièvement. Pour que vous sachiez que j'ai galéré pendant 5 ans, je ne pouvais même pas voir la couleur d'argent. Ma serviette était tellement devenue vieille que quand je me lavais, il fallait encore prendre des minutes pour enlever les résidus de la serviette sur moi. D'ailleurs, même là, c'est une serviette, même si tu vois, tu vas dire, est-ce que c'est un serre-pied ou bien c'est une serviette? Parce que la serviette avait passé au moins près de 3 ans à m'essuyer. Même des fois, même, il y avait un trou dedans. Pourquoi? Parce que j'étais dans une galère qui n'avait ni grand-père, ni grand-fils, ni je ne sais quoi. Et c'est parce que je n'utilisais pas la parole que Dieu avait mise dans ma bouche. Si ce sont les gros programmes, j'y ai participé. Je suis même allé chez quelqu'un, on dit il a le don de te laver avec parfum. Et quand il finit de te laver avec parfum, tous tes problèmes, là, tes malédictions, tout tombe. On m'a lavé avec parfum. Le parfum, bien aimé, quand vous mettez le parfum, vous ne sentez pas, mais quand on le lave avec le parfum, là, ça brûle, là. Quand on te lave avec le parfum, ça brûle sérieusement. C'est là, vous allez comprendre que parfum, ça brûle. Donc, j'ai fait toutes ces choses, mais ça n'a pas marché. Ils ont invité les grands hommes de Dieu qui sont venus de Paris, des grands hommes de Dieu, des gens même qui sont ouins. Je suis allé à ces programmes. Pas de résultat. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, la situation était devenue tellement sérieuse qu'une nuit là, j'étais obligé de me demander, mais attends, est-ce qu'un jour je vais sortir de là? Il y a beaucoup d'entre nous qui sont face à des situations pareilles où c'est tellement chaud qu'ils se disent, mais est-ce qu'un jour je vais sortir de là? Mais moi, je ne me suis pas contenté seulement de demander à Dieu, mais aïe Seigneur, est-ce que cette situation va prendre fin un jour? Mais imaginez que j'avais tellement galéré que tous mes amis m'invitaient. Ils m'invitaient. Tu passes là, tu salues un ami, oh salut, il te voit même de loin, déjà commence à tourner sa tête pour parler comme s'il ne te voyait pas, alors qu'il t'a vu venir. Je connaissais tout ça là. Des gens qui m'évitaient, des gens qui me driblaient. En ce moment-là, mes amis étaient devenus de très grands dribbleurs. Mais avec quelques personnes vraiment formidables que je remercie aujourd'hui
depuis les États-Unis, depuis la France, qui ont dit non, non, non. Ce gars-là, si on ne le tire pas de ce trou-là, il va y rester. Il va y rester pour toujours. Alors, c'était ces personnes qui, de temps en temps, m'envoyaient un peu d'argent. Mais imaginez que le jour que je reçois un peu d'argent là, le vent qui souffle là, on dirait que c'est climatisé que Dieu a mis dans la rue. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui marche dans la rue et puis il a l'impression que tout l'air qui souffle est glacé. Tellement, comme on dit à Abidjan, la galère m'appâtera. Mais la galère m'appâtera, c'est pas parce que la galère voulait m'appâtrer, mais c'est parce que j'étais ignorant que je devrais déclarer des paroles prophétiques. Alors, un beau jour, la situation était arrivée à un point, excusez-moi, à un point tel que un ami est venu me dire, ah, Éloge, il faut beaucoup prier. Hein. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il m'a très fait peur. Parce que le grand frère velu là, la nouvelle, là même, il n'a même pas encore annoncé, mais j'ai vu dans son visage que c'est une nouvelle qu'il vaut mieux ne même pas demander qu'on te donne. Alors quand j'ai vu son visage, j'étais déjà troublé. Il dit, mais grand frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, mon frère, j'ai rêvé, mais tu étais mort, décomposé. Là, maintenant, toutes les nuits, j'ai commencé à lier l'esprit de mort. Esprit de mort, je te lis. C'était même pas l'esprit de mort. Ce que Dieu avait révélé est semblable à ce qu'il a révélé à Ézéchiel. Il a révélé à Ézéchiel en esprit des ossements desséchés. Alléluia. Et pour que Dieu attire mon attention sur quelque chose, parce que c'est en ce moment-là, quand j'ai commencé à pleurer, parce que j'ai vu que non seulement j'étais tellement dans la galère, et j'avais même perdu mon fils, et puis je voyais maintenant que en plus de ça, j'allais mourir. Vous voyez combien on devient sérieux quand on nous dit que la mort arrive là. Vous voyez comment on devient très sérieux. Ce jour-là, j'étais devenu très sérieux dans la prière, mon frère. Ça là, tu ne pouvais même pas me déranger, même avec une histoire. Si tu veux, il faut m'insulter. Alors, le frère vient me dire, frère, excusez-moi, cette tout là, je te chasse au nom de Jésus. Il dit, frère, je veux te parler. J'ai dit, ok, grand frère, on dit quoi? J'avais déjà vu que c'était pas du tout bon. Parce que lui-même là, il était troublé. Il dit, Éloge, j'ai rêvé. Tu étais mort. J'ai rêvé dans le rêve. Je ne t'ai pas vu pendant des jours et des jours. Alors, quelque chose me dit, mais va voir chez lui. Et je viens chez toi quand j'ai ouvert la porte. Tu étais déjà mort, ça fait des semaines et des semaines. Et dans le rêve, il dit, tu étais décomposé, méconnaissable. Ah! Ça, c'est une nouvelle, mais il ne faut pas donner à ton pire ennemi là, parce que c'est ça la nouvelle qui donne crise cardiaque là. Quand il a dit ça là, comme on dit en Afrique, mon cœur est quitté dans ma poitrine pour tomber dans mon ventre. Il dit, j'ai eu froid en même temps. Alors, quand il est parti, j'ai commencé à pleurer devant Dieu. J'ai dit, hey, en plus de cette galère que j'ai vécue, non seulement j'ai perdu mon fils, tout le monde m'a abandonné, mon propriétaire m'a foutu dehors, je n'ai même plus d'habits, mon pantalon j'attache avec une corde, quand je vais à l'église, je danse un peu doucement, doucement, parce que faut pas, je vais danser fort, et puis quand l'habit là va se soulever, les jeunes filles là vont voir, il a attaché son pantalon à une corde. Donc je dansais comme en style là, vous voyez. Il dansait en style, c'est comme quelqu'un qui a porté un gros pantalon et puis il danse doucement, doucement pour que le gros pantalon ne tombe pas. C'était ma situation. Alors j'ai commencé à parler à Dieu. Parce que là, ma situation ressemblait à celle que Dieu avait révélée. Alléluia, à Ézéchiel. J'étais mort. Et je disais à Dieu, mais pourquoi ma situation est comme ça? Et maintenant, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je ne voyais plus d'issue. Peut-être que tu es dans cette situation. Peut-être que tu ne vois plus d'issue. Peut-être que tu te dis, mais attends, ma famille, là, elle est maudite ou pas? Mon frère, si ta famille est maudite, il y a ce qu'on appelle la déclaration prophétique qui va briser cette malédiction. Quand Balaam avait été engagé pour maudire Israël, vous savez, qu'est-ce qui a brisé la malédiction? Au moment où Balak demandait à Balaam de maudire, Dieu faisait sortir de la bouche de Balaam des paroles, des déclarations prophétiques. C'est ce qui a inversé. Et la Bible déclare que l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Mais parce qu'il t'a aimé, il a poussé Balaam à te bénir. Il a transformé la malédiction en bénédiction. Donc vous savez que c'est par la parole prophétique qu'on transforme la malédiction en bénédiction. Et beaucoup ne savent pas. Moi, il m'avait maudit
avec l'esprit de mort. Il m'avait maudit, il m'avait enchaîné, il m'avait tué spirituellement. J'étais mort. Pour avoir 100 francs CFA, j'ai tapé des kilomètres pour aller voir un ami. Il y a des gens qui m'ont donné des rendez-vous à 1h du matin. En Côte d'Ivoire, il ne fait pas froid, mais ce jour-là, il faisait vraiment froid. 1h du matin pour me donner combien? 300 francs CFA, même pas 5 $, même pas 1, je ne sais même pas combien il doit dire. Le gars, il te donne rendez-vous et puis il ne se pointe pas. Pour combien? 300 francs CFA, tout le monde te voit au carrefour. Et là, tu fais, non, je prends de l'air. Et là, il n'est pas en train de prendre de l'air. Quelqu'un lui a promis 300 francs. Et là, tu fais quoi là? Tu ne vas pas dormir, tout le monde est parti. Finalement, je regarde au carrefour et dis, le dernier taxi vient de passer. Le gars, il n'est pas venu. Et là, va te coucher. Là, j'étais déçu parce que c'était quelqu'un que j'avais aidé. Et qui, au lieu de m'aider aussi, était en train de se moquer de moi. Parce qu'il y a des situations où tu n'as pas besoin, tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas te moquer de lui. Mais nous, on a cette habitude-là de faire des promesses qu'on sait qu'on ne va pas accomplir. Et c'était mon cas. Je suis allé m'asseoir à un carrefour à 1h du matin, jusqu'à 22h jusqu'à 1h du matin pour 300 francs, 22h. Imaginez combien j'ai été patient. 22h jusqu'à 1h du matin. Et en plus, quand j'ai su que c'était une moquerie, j'étais en colère. Colère peut faire quoi dans ça là? Te remettre à Dieu seulement. Peut-être qu'actuellement là tu es en colère. Mon frère, ça ne peut rien changer. Je suis retourné. La Bible dit pour moi j'exposerai ma cause à Dieu. Alors Dieu me met maintenant dans cette situation doucement desséchée. Mon ami vient m'annoncer par l'intermédiaire de la révélation que Dieu lui a faite qu'il m'a vu exactement semblable aux ossements desséchés d'Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel. J'étais mort et décomposé. Et moi aussi, je disais à Dieu, mais pourquoi ma situation est comme ça? J'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'avais plus de force. Ma Bible était ouverte et puis je me suis endormi. Comme si un sommeil était en train de me prendre. Et puis boum, je fus réveillé par une parole. Ah! Mon frère, tu sais que quand tu as vu grand-père des galets, quand tu as vu grand-mère des galets, quand la cousine des galets même vient de te visiter là, quand on t'a dit que monsieur ou madame richesse arrive là, tu as des doutes, non? Et maintenant, l'Esprit de Dieu commence à me parler. Et puis j'ai dit, mais pourquoi Dieu me donne le livre d'Ézéchiel? Bon, le livre d'Ézéchiel sonne dans mon esprit, je ne comprends pas. D'ailleurs, même je me débattais parce que quand on est trop déçu, quand on est trop abattu, même si on est chrétien, même si on a encore la foi, la prière ne sort pas. La seule chose qui sort, ce sont tes larmes qui coulent. Ce sont des larmes. Quand tu veux dire Seigneur, ton Seigneur là, ouah, Seigneur, ce sont tes larmes qui coulent. Tu veux parler, mais ça ne sort pas. Tu pleures. Tu ne peux même pas te retenir. Si on te regarde, tu pleures comme un bébé. Même si tes enfants sont là, on dit, ah maman, pourquoi tu pleures? Tu ne peux pas expliquer, mais tu vis la chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que l'émotion est tellement vive que c'est comme si plus rien n'existe à part le fait de pleurer pour exprimer. Et c'était mon cas. Alors, je ne comprends pas Ézéchiel, même la lui, j'ai lu et moi, mais on a quoi à se dire aujourd'hui là. Et puis, Ézéchiel. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, je retourne dans la parole de Dieu, je prends ma vieille Bible de l'époque et je vois, il me dit, fils de l'homme, alléluia, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, Ézéchiel 37 à partir du verset 11. Ils me disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et puis maintenant au 12, il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Alors ça m'intéresse là, prophétise, prophétiser. Je retourne maintenant, je vais lire tout le verset. Il me dit, il me fit passer, je vais à partir du 1, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Alors j'ai commencé à revoir le film de ce que mon ami m'a dit. Rempli d'ossements desséchés. Peut-être qu'actuellement, tu es dans une situation où tu as l'impression que tout est mort dans ta vie. Dieu est en train de te parler, de par mon témoignage. Écoute bien ce que je te dis. Sorcier ne peut pas placer malédiction sur ta vie sans prophétiser négativement sur ta vie. La prédiction qu'ils font là, la malédiction est le contraire de la prophétie. Et moi, ma situation était occasionnée par toutes les malédictions que l'ennemi avait déclarées sur ma vie. Et il fallait quoi? La prophétie pour inverser.
Et en cette époque, je ne comprenais pas que la prophétie était plus puissante que la prière de combat. C'est après que Dieu m'a permis de comprendre. Mais regarde, tu dois prier avant de manger. Tu dois prier avant de te laver. Même ton pied cogne caillou, tu dois prier. Tu dois prier, prier, prier en tout lieu, en tout temps. Mais la Bible dit, quand une prophétie est sortie, même si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Une prophétie sort, boum, Dieu dit, peu importe l'année, elle va s'accomplir. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Alors je continue, il me fit passer auprès d'eux, autour d'eux, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Peut-être que ta situation est sèche, tu vas voir. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Vous voyez, même des ossements desséchés, comme un pasteur le disait, mais des ossements desséchés qui ont entendu la parole de Dieu. Mais ça veut dire que peu importe l'enfant que tu dois donner, à qui tu dois donner vie, il peut entendre la parole de Dieu. Le vent a entendu la parole de Josué. Dieu a dit à Job, mais Job, parle au jour, parle à l'aurore, parle à la matinée. Il y a des grands secrets que les gens ne comprennent pas. Pourquoi Jésus-Christ a pu parler même à la mer et au vent? Vous avez reçu cette capacité divine à parler contre la maladie, à parler contre la sorcellerie, à parler contre les œuvres de la sorcellerie. Dieu nous démontre ici que même si ta situation est morte, Denise, même si ta situation est morte, Adèle, Mireille, Stella, tu as la capacité divine de décréter la vie dans cette situation. Je n'avais pas compris l'ampleur de cette puissance que nous avons reçue dans la bouche. Il dit la vie et la mort sont dans ta bouche. Et les enfants de Dieu sont là, bouche bée, en train de chercher qui va prier pour eux. Et la sorcellerie, même des petits sorciers peuvent maudire des gens et puis les bloquer. Des petits sorciers. C'est-à-dire que des sorciers qui sont à l'école des jardins dans le monde des ténèbres peuvent maudire quelqu'un et puis le bloquer. Et des chrétiens qui sont nés chrétiens, baptisés, confirmés, parfumés, essuyés, pommadés, peuvent même pas déclarer des paroles prophétiques et dire, je décrète mon mariage dans un an. Alléluia. Je décrète que mon mariage aura lieu. Je décrète que j'aurai tant dans un an. J'ai dit à Dieu, je voudrais être connu dans 90 pays du monde. En moins de 3 mois, tout s'est accompli. Aujourd'hui, on m'écoute de partout dans le monde. Ce n'est pas parce que je suis mieux. Je l'ai déclaré et j'ai agi selon ça. Tu as cette capacité, enfant de Dieu. Tu as reçu le pouvoir. Jésus-Christ n'a pas dit que c'est un loge qui est prophète, c'est un loge qui va faire des miracles. Il dit, si tu crois en mon nom, tu feras ce que j'ai fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a prophétisé, il a guéri par des déclarations. Tu as cette prophétie. Si tu ne sais pas prophétiser, j'ai écrit un livre pour apprendre aux gens à prophétiser. Tu es là, tu souffres. Tu es là, tu souffres. Tu es là, tu souffres. Tu es là, tu souffres pour rien parce que quelqu'un a déclaré dans les ténèbres ou bien prophétisé qu'il ne veut pas que tu te maries. Mais il faut savoir que pour que cette situation change, c'est toi qui dois d'abord prophétiser. Je me rappelle que j'étais venu au Canada, tout content en train de me balader dans les rues de Montréal. Le froid me chicotait parce que je ne savais pas que pour venir au Canada, il faut te préparer avec des bons manteaux. Et moi, j'étais en train de savoir, chercher comment joindre les deux bouts. On me dit, ah, ici, il faut avoir papier, sinon ils vont te foutre dehors. Et puis, je vais me coucher. Et je vois une femme de mon village que je connais très bien dans ma vision. Et cette femme était en train de prophétiser contre moi. Ah! Enfant de Dieu, excusez-moi de mon expression, mais j'étais étonné. Je me suis réveillé comme ça. Hein? Je me suis réveillé abasourdi avant même de me rendre compte de ce que j'ai vu. Et regardez ce que cette femme était en train de dire. Quand elle a appris que Eloge a mis ses pieds au Canada, elle était en colère et elle était en train de déclarer qu'elle déclare que tout ce que Eloge va manger, tout ce que Eloge va toucher, tout ce que Eloge va faire, tout ce que sa bouche va annoncer, lui et ses enfants, tous ces gens vont devenir malédiction. Je dis quoi? C'est là maintenant sur le champ. Je n'ai même pas attendu. J'ai dit, imaginez quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, Dieu m'ouvre les yeux et j'entends des paroles physiquement comme vous m'entendez physiquement. J'ai commencé à dire, pour ceux qui ont ce livre-là, vous allez trouver la prière dedans. Vous allez trouver la prière dedans. Et j'ai commencé à dire, je prophétise
que tout ce que moi, Eloge, je vais annoncer, tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais manger, tout ce que mes enfants et moi, nous allons faire dans ce pays sera une source de bénédiction. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Enfant de Dieu, quand je l'ai déclaré, c'est ce que j'ai déclaré qui s'est accompli. Beaucoup de gens ont été maudits comme ça, mais ne savent pas. Aujourd'hui là, quand il touche quelque chose, c'est la poisse. L'homme, il prospère bien. Quand tu rentres dans sa vie, c'est catastrophe. La femme prospère bien. Quand tu rentres dans sa vie, tout est bloqué. Il y a des gens même que leur mari ou bien leur femme les fuit parce qu'ils ont l'impression que la personne porte poisse. Il dit non. Avant là, ma vie prospérait, mais depuis ce homme-là est entré dans ma vie là, tout est devenu catastrophe. On n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Il y a des gens qui sont rentrés dans la vie des gens comme ça, ils sont allés ramasser malédiction. Ils sont allés ramasser poisse. C'est-à-dire qu'ils sont supposés prospérer, mais ils sont allés dans la vie de quelqu'un qu'ils ont maudit. Donc, ils sont en train de partager malédiction de quelqu'un sans le savoir. Ils sont en train de... Ils ne savent pas. Ils ont tous les dons et talents pour réussir, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi depuis je suis avec cette